Formation magique du corps mental, degré 1. Contrôle, discipline et maîtrise des pensées. Petit 1. La paix mentale. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou étendez-vous sur un divan. Décontractez-vous totalement, fermez les yeux et observez pendant 5 minutes le cours de vos pensées, tout en essayant de retenir ces dernières. Au début, vous remarquerez que les pensées qui se précipitent sur vous ont trait aux situations et aux affaires de la vie quotidienne, à l'activité professionnelle, aux soucis, etc. Soyez envers vos pensées comme un observateur silencieux, entièrement détaché et indépendant d'elles. Suivant l'état d'esprit et la situation où vous vous trouvez à cet instant, cet exercice vous paraîtra plus ou moins facile ou difficile. Il s'agit donc de ne pas perdre le fil de ses pensées, de ne pas s'oublier, mais de le suivre attentivement. Gardez-vous de vous endormir pendant cet exercice. Si vous vous sentez fatigué, il vaut mieux que vous interrompiez immédiatement l'exercice et que vous le repreniez ultérieurement, à un moment où vous pourrez prendre la résolution de ne pas succomber à la fatigue. Les hindous, par exemple, pour ne pas perdre un temps précieux, s'aspergent le visage d'eau froide ou se frottent la tête et la partie supérieure du corps afin de rester éveillé. Vous pouvez aussi faire auparavant quelques respirations profondes qui ôtent ou empêchent la fatigue. Avec le temps, l'élève recourra de lui-même à de tels adjuvants. Ces exercices de contrôle des pensées se font le matin et le soir. Chaque jour, on peut prolonger l'exercice d'1 minute, de sorte qu'on puisse, au bout d'une semaine, suivre et contrôler, au moins pendant 10 minutes, le fil de ses pensées, sans faire le moindre écart. Ce laps de temps convient à l'homme moyen, mais celui qui est plus exigeant pourra le prolonger selon ses capacités. Quoi qu'il en soit, que l'on avance consciencieusement, car il est inutile de se hâter. Cette formation doit s'adapter à chaque individu. Par conséquent, en aucun cas il ne faut passer à l'exercice suivant avant que le précédent n'ait été parfaitement maîtrisé. L'élève attentif remarquera comment au début les pensées l'assaillent, comment elles traversent avec précipitation son mental. Il lui sera donc difficile de se les rappeler tellement elles sont nombreuses et diverses. D'un exercice à l'autre, il constatera cependant qu'elles apparaissent de façon moins chaotique et que peu à peu elles se modèrent jusqu'à ce que, à la fin, quelques-unes seulement émergent à la conscience en donnant l'impression de venir de loin. Ces exercices de contrôle des pensées sont à faire avec la plus grande attention car ils sont extrêmement importants pour la formation magique. Chacun en reconnaîtra plus tard par soi-même le bien fondé. Lorsque cet exercice a été suffisamment pratiqué et qu'une maîtrise réelle a été acquise, la prochaine étape peut alors être abordée. 2. La discipline des pensées. Nous avons appris à calmer nos pensées. Le présent exercice consiste à ne pas laisser pénétrer dans notre mental des pensées qui nous importunent sans cesse. Nous devons, par exemple, pouvoir nous détacher de notre activité et de nos soucis professionnels dès lors que nous réintégrons notre vie privée et familiale. Toutes les pensées qui ne concernent donc pas notre vie privée doivent être éliminées et nous devons pouvoir devenir immédiatement une autre personne. A l'inverse, lorsque nous exerçons notre métier, nous devons consacrer à ce dernier la totalité de nos pensées et ne pas permettre à celles-ci de rôder ailleurs, à la maison par exemple, ou dans quelques domaines liés à notre vie privée. Cet exercice doit être poursuivi jusqu'à ce que son but soit devenu une habitude, s'agisse de choses importantes ou de bagatelles. On doit s'exercer ainsi toute sa vie durant, car cette pratique aiguise l'esprit, fortifie la conscience et la mémoire. Dès que l'on fait aisément cet exercice, on peut passer au suivant. 3. Rétention d'une pensée et exclusion des autres. Cet exercice consiste à retenir une seule pensée ou une seule idée pendant un laps de temps donné et à rejeter fermement les autres pensées qui s'accompagnent et qui s'imposent avec violence. Choisissez à cet effet une idée et formez l'image mentale qui lui correspond. Retenez cette visualisation de toutes vos forces. Toutes les autres pensées qui n'ont rien à faire avec elle, écartez-les énergiquement. Au début, vous ne réussirez à tenir que pendant quelques minutes. Vous devez arriver à garder et à suivre avec facilité une seule pensée, au moins pendant 10 minutes.
Une fois ce résultat obtenu, vous êtes prêt à aborder l'exercice suivant. 4. Le vide mental. Nous allons apprendre, grâce à cet exercice, à produire le vide mental. Détendez-vous confortablement sur un sofa, un lit ou asseyez-vous dans un fauteuil et décontractez-vous bien. Fermez les yeux. Toute pensée qui se précipite sur vous, rejetez-la énergiquement. Rien ne doit se présenter à votre esprit, seul le vide absolu doit régner. Vous maintiendrez cet état de vacuité sans dévier et sans vous laisser aller. Au début, vous ne parviendrez à faire cet exercice que pendant quelques secondes. Mais en le répétant souvent, vous le réussirez de mieux en mieux. Le but de cette pratique sera atteinte lorsque vous pourrez demeurer 10 minutes dans cet état, sans vous laisser aller ou même vous endormir. 5. Le journal magique, l'autocritique, la programmation des pensées hebdomadaires. Notez en conséquence soigneusement dans votre journal magique vos succès, vos échecs, ainsi que la durée de chaque exercice. De plus amples détails seront donnés à ce sujet dans le paragraphe traitant de la formation magique du corps psychique. Ce journal est utile pour contrôler vous-même vos progrès. En conséquence, plus vous octroyez d'attention et de minutie à ce procédé, plus aisés et fructueux seront les prochains exercices. Établissez un plan de travail exact pour le jour suivant ou la prochaine semaine et surtout, adonnez-vous à l'autocritique.